Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ma dernière lecture. Donc c'est Hors cadre de Stéphane Hanem, donc j'espère que je prononce bien, des éditions Albin Michel. Donc c'est le premier tome de la saga Fabien Rizk. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous présenter un peu ce qui m'a intriguée. Donc 20 anciens élèves de la même classe, 2 assassinats violents, un tueur sans visage. Près des corps sauvagement mutilés de 2 victimes, une photo de leur classe de 3e sur laquelle leur visage a été raturé. Cette classe a aussi été celle de l'inspecteur Fabien Rizk de la police de Helsingborg. Pour arrêter la spirale infernale et éviter d'être la prochaine cible, il s'enfonce dans les méandres de son propre passé, au risque de s'y perdre. Voilà. Donc, moi ça m'a tout de suite plu. Tueur sans visage, l'inspecteur qui est mêlé malgré lui. Il m'en faut pas plus. Donc, c'est un polar. Qui est aussi un peu thriller, j'ai envie de dire, suédois. Donc c'est pour ça que j'avais un peu peur de mal prononcer le nom de l'auteur, que j'ai lu sur ma liseuse. Et en fait j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est un premier tome. Et ce que j'ai toujours peur avec les premiers tomes, c'est qu'ils soient lents au démarrage. C'est-à-dire que pour poser la base de l'histoire, on va dire des personnages, de tout ceci, parce que Fabien Rizk, c'est pas un spoil de vous dire ça, mais on le sait dès les premières pages, Fabien Rizk, il retourne dans sa ville natale, il quitte Stockholm pour pouvoir, il est en vacances pour pouvoir s'installer dans sa nouvelle maison, emménager avec sa famille et prendre du temps avec elle en fait. Et donc il survient ce meurtre-là, coïncidence ou pas, coïncidence que un de ses camarades de classe se fasse tuer, et en fait avec la photo de sa classe de 3e en fait. Et donc du coup il est malgré lui impliqué dans cette histoire, et donc du coup on a besoin de lui en fait. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a réussi à faire en sorte que tout s'imbrique, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans l'action, tout de suite dans l'intrigue, et en même temps les choses s'imbriquent tellement bien qu'il arrive à nous faire découvrir au fur et à mesure de l'histoire les personnages, la nouvelle équipe avec laquelle va travailler Fabien Rizk, et aussi sa famille. Et donc du coup c'est ça qui est bien en fait. Parce que moi j'aime quand il n'y a pas vraiment de temps mort en fait. J'ai besoin d'être vraiment dans comment dire, être happé en fait par l'histoire. Et il y a aussi des descriptions. Alors vous savez, je l'ai déjà dit, je suis pas trop description au niveau de l'environnement, de tout ça, sauf si c'est intéressant pour l'intrigue. Mais comme c'est la nouvelle ville, forcément sa ville natale, c'est décrit, mais c'est bien fait, c'est pas trop long, c'est vraiment bien fait, on s'y croit quoi, on croit y être. Donc c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est que j'avais l'impression d'être en Suède et d'être dans cette ville, dans la ville de Fabien Rizk. Et donc du coup c'est aussi une des choses que j'ai apprécié de l'auteur. Il a une plume qui est vraiment qui est comment dire, très agréable à lire, c'est page turner, comment dirais-je, alors c'est sûr il faut suivre, mais c'est pas non plus comment dirais-je, une lecture compliquée quoi, non.
Voilà. Et en plus, voilà, la narration est chorale. Alors c'est pas un chapitre, un personnage, mais c'est dans un chapitre, on peut avoir une narration chorale différente de deux ou trois personnages, ça dépend. Et donc du coup, c'est ce qui est vraiment intéressant, je trouve, parce que il en fait de même avec du coup l'assassin. Et alors, avec l'assassin, c'est pas vraiment une narration chorale, si, mais comment dirais-je, il introduit d'une manière qui est où on découvre son intimité en fait. On découvre voilà qui il est, voilà la personne en fait. Et il l'a tourné d'une manière, voilà, j'ai pas envie de gâcher les choses, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est comme les thématiques abordées, c'est pareil, je vais pas vous en parler parce que ce serait gâcher l'intrigue, ce serait gâcher l'histoire. Mais c'est tellement les thématiques sont tellement fortes en fait, c'est des thématiques qui peuvent nous toucher à chacun d'entre nous, et du coup ça nous met aussi, moi quand j'ai lu, quand j'étais en train de lire dans ma lecture, je réfléchissais à quel comportement voilà, j'aurais pu avoir dans telle situation, qu'est-ce qui se serait passé en fait par rapport aux thèmes qui sont abordés. Et donc je trouve ça aussi bien en fait. Donc voilà, moi ça m'a plu. Et puis voilà, c'est vraiment haletant, c'est une course contre la montre. On se dit c'est pas possible, il faut l'arrêter à tout prix, voilà, il est très machiavélique et donc c'est ce qui rend l'histoire encore plus passionnante en fait. Et moi c'est ce que c'est ce que j'ai aimé, et donc voilà, et l'équipe dans laquelle va être Fabien Rizk, les personnages, ils ont tous leur personnalité vraiment bien bien installée dès le départ, et j'ai vraiment apprécié ça en fait. Voilà, voilà, ils sont tous très différents, mais il y a une harmonie. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, Fabien Rizk aussi, c'est aussi dans le livre, c'est aussi de voir comment il s'adapte par rapport à cette équipe. Parce que lui, il a une manière différente de fonctionner. Et donc du coup, voilà, il va s'adapter. Et donc voilà, c'est aussi intéressant de voir ça. Quand on change d'équipe, on change de ville, on est muté, on va autre part. Comment s'adapter à son nouveau milieu de travail en fait. Et donc voilà, l'histoire est vraiment très prenante, et je trouve que ce premier tome est très prometteur. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. J'attends vraiment, j'espère vraiment que les autres livres vont me happer et vont être aussi prenant, aussi page-turner que l'a été ce premier tome en fait. Je sais que le dernier tome, parce que voilà, c'est une saga qui est terminée, il a été vraiment, apparemment il était vraiment formidable quoi. C'était un aboutissement quoi. Et donc du coup j'attends vraiment beaucoup de cette saga, hein. Je mets la barre haute, hein, pour vous dire à tel point que j'ai apprécié. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que mon avis aura pu vous donner envie de lire ce livre. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié ma lecture. Si vous aimez un bon polar, thriller, les deux ensemble, bien nordique, bien comme il faut, je vous le conseille vivement. C'est un premier tome vraiment très prometteur. En tout cas, l'histoire est vraiment très très bien faite dans ce tome. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!